Bonjour à tous, voici les Roucasseries du midi avec Jean Roucasse. J'ai entendu un imprudent qui a crié « à poil ». Il ne faut jamais prendre ce genre de risque avec moi. Ah bon? Allez. Ah oui, oui, faites très attention. Bonjour ma chère Julie. Bonjour messieurs, dames. Alors un conseil, méfiez-vous du premier soleil, ce qu'on appelle le premier soleil. C'est quoi ça? C'est quand le premier jour il commence à faire vraiment beau. Alors on se dit tiens, je vais me faire bronzer, tout ça, c'est très très dangereux. Moi hier je m'étais mis nu dans mon jardin. Oh, quelle chance les voisines. Quelle chance. Non, parce que je m'étais allongé dans un carré de carottes pour pas être repéré, donc. Ouais. Et c'est bien parce que j'ai pas de betterave. Par contre, ma voisine directe, c'est Madame Grinders. Ah, comment va-t-elle? Alors, elle s'est fait bronzer. Oh là là. Elle avait mis des ronds de concombre pour sumecter la peau. Le premier soleil, il y a son maquillage qui a craqué. J'ai vu sa gueule ce matin, on dirait une carte du périph'. Avec toutes les banlieues bien indiquées. Le nez, c'est la Seine-Saint-Denis, ça saigne. Oh, écoute. Faites attention au premier soleil, méfiez-vous. Dans le Poitou, il paraît que le soleil est moins virulent quand même. On n'a pas que le premier soleil, nous on a du soleil tout le temps. Dans le Poitou? Oui. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Si, c'est une région où il y a du vin, donc des vignes, donc il y a du soleil. Ah oui, donc on bronze par l'intérieur. Et ce sont les vapeurs qui font bronzer. Mais c'est un système aussi, hein, effectivement. Ça va bien, Julie? Ça va. Voilà, une petite ovation pour Julie. S'il Que vous dit plaît. Julie Norme, C'est Ginette. Elle est dans un état, ça fait 15 jours qu'elle n'a pas refait ses racines. Elle est décolorée. Oui. Elle fait ça à l'oxygéné avec du jaune d'œuf pour attendrir après. Alors ça pègue, ça sent pas très bon, mais enfin ça pègue, comme on dit chez nous. Ça pègue? Mais Ça se dit chez nous, ça. Ginette, figurez-vous, tiens, elle a eu de la chance. Elle a rencontré un mec très bien. Un mec qui vraiment une famille, un aristo. Jean-Édouard du Fermoir de Montsac, qui s'appelle. Elle l'a rencontré à Roland-Garros. Oh bah oui. Ils étaient allés voir Belmondo ensemble. Belmondo, il joue au tennis? Non, mais on voit que lui à Roland-Garros. De toute façon, c'est vrai. Ils se sont connus là. Alors, c'est vrai, c'est un garçon très bien. Jean-Édouard du Fermoir de Montsac. Très très vieille aristocratie. Les parents avaient fait fortune. Ils étaient fabricants en gros de boutons d'accordéon. Alors, très belle situation, château en Auvergne, manoir en Dordogne, WC en Sologne, ce qui n'est pas pratique. Et Ginette, c'est bien parce qu'elle va épouser Jean-Édouard du Fermoir de Montsac. Elle va s'élever socialement. Le problème, c'est que c'est une famille très stricte. Et Jean-Édouard veut que sa fiancée soit vierge, n'ait jamais eu de rapport avec aucun homme. Tu sais, chez les aristos, c'est quand même très très strict. Et Ginette, ça on peut pas dire que ce soit une première main. Faut dire, elle était monitrice d'éducation physique en Seine-Saint-Denis, alors évidemment... Ici avec la main encore. Comme disaient un de mes premièrement. copains, elle en a vu arriver des bateaux, la môme. Alors elle va voir le docteur Jacot, elle dit comment je pourrais faire? Parce qu'alors, le soir des noces, il va se rendre compte que je suis plus vierge. Oh là là. Elle flippe à mort. Elle flippe à mort, il va pas vouloir se marier avec moi. Écoutez, docteur Jacot, on pourrait toujours tenter une greffe. Comment dirais-je, pour vous reconstituer la membrane. Je pourrais... Ça peut se faire, hein, tout à fait. Je pourrais vous prélever un tympan, par exemple, et vous le greffer à l'endroit adéquat, ce qui fait qu'il ne verra que du feu. Oh non. Bah d'accord, alors elle se fait opérer, effectivement, on lui enlève le tympan gauche, on le lui greffe à l'entresol. Et arrive le jour du mariage, un mariage somptueux à l'église Saint-Nicolas du Chardonneret. Ouais, il y avait David Martial qui chantait Célimène. Célimène, voilà, oui, absolument. Célimène, vous l'avez compris là? Non, c'est pas grave. Oui. Ils font, ça a été une messe de mariage en français, tout en français. Dominez vos biscuits. Et la foule répondait, écume les spiritueux. Kyrie eleison, il y avait de joli, il fait, à que je vais ouvrir. Il y avait Christian Morin, j'achète 2 voyelles. Il y avait un monde fou, c'était un mariage allemand, Jean-Édouard du Fermoir de Montsac. Oui, et alors arrive la nuit de noces dans une hostellerie de la vallée de Chevreuse, n'est-ce pas? Ça s'appelle Au cerf qui pêche. Et là, Ginette, elle est tranquille, elle se dit, bon, greffer un tympan, il verra que du feu, il croira que je suis vierge.
Alors elle s'allonge sur le lit, comme ça, et il y a Jean-Édouard qui lui fait « Mon amour, es-tu prête ?» Et là, Ginette, elle relève sa robe, elle fait « Qu'est-ce que tu dis ?» Ça, monsieur, il va voir le docteur Jacot, 12 rue de la BHV. Praticien généraliste. Il arrive. Monsieur H.H. Bonjour, docteur. Il m'arrive un truc assez bizarre. Écoutez, j'ai l'habitude. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous savez, malgré mon grand âge, il m'arrive d'avoir des rapports sexuels de temps en temps avec une de mes voisines. Mais là, chaque fois que j'ai terminé, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'œil droit. Regardez, c'est l'œil droit qui devient tout rouge. Oh là là. Il fait, et vous avez des rapports souvent? Il fait, ah, ouais, 2 fois par jour. Il fait, alors ne cherche plus, vous êtes sur la réserve. Voilà. Sacré docteur Jacot. Pour le plaisir, c'est Madame Messrine. Vous vous rappelez de Messrine? Oui. C'est Madame Messrine qui est en train d'accoucher. Oula. Et elle a des jumeaux. Alors il y a le premier qui sort normalement, il se tourne, il dit « Pour moi c'est foutu, mais toi tu peux filer par derrière. » C'est une belle histoire. C'est Madame Grantaire. Elle rentre chez elle. Elle a fini sa journée. Oh, une journée banale, vous savez. Elle était à l'église avec Lèche, Valéza. Ouais, elle est à Lèche à l'église. Voilà, elle est allée au Vêpres, après elle a fait ses courses. Oh oui, il y a un petit arabe qui reste ouvert toute la journée. Ce qui prouve qu'il y en a des biens. Oh, elle a fait ses petites courses, là, elle a cherché sa monnaie dans son sac. Le sac de Madame Grantaire, c'est tout un poème. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des fleurs séchées, par exemple. Il y a des fleurs séchées. Il y a une recette de quiche Lorraine qu'elle avait arrachée dans un télépoche, vous voyez? Un vieux télépoche. En couverture, il y avait le mariage de Denise Fabre, c'est pour vous dire. C'est pour ça qu'elle avait gardé pour la photo de Denise. Voilà, alors elle rentre chez elle parce qu'elle veut pas louper sa soirée. Il est très bien, ce Foucault, un garçon très bien élevé. D'ailleurs, dans sa famille, il y a eu le père de Foucault, qui était un garçon très bien aussi. Très croyant. Elle est là en train de préparer son fristiche. Oh, le soir, elle se fait quelque chose de léger. Une matelote d'anguille. C'est vachement léger, oui. Oh là 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 là, Pour ça doit être dormir. immangeable, ce truc-là. Alors, elle est là en train de brasser, en train de touillèche, et soudain, comme ça, elle est en train de faire sa cuisine. On sonne. Dis donc, arrête. Qu'est-ce que c'est? Elle ouvre la porte et alors elle se trouve face à un petit bonhomme, une espèce de gnome. Mais laid, comment vous le décrire? Une tête. Vous voyez, on se dit c'est pas possible. On l'a bercé trop près du mur. Ou alors c'est un mec qui fait du lèche-vitrine, il est resté collé à la vitrine. Une tronche pas possible. Petit rabougri voûté, atroce. Il fait Madame Grantaire? Oui, qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien Marthe Héloïse Josette Grantaire. Exactement, c'est mes prénoms. Marthe Héloïse Josette Grantaire. Vous étiez concierge à la Gestapo en 1943. Parfaitement, rue Lauristonche. Des gens très bien, les Allemands. Des gens très propres. Ils utilisaient la baignoire tous les jours. C'est pas comme certains locataires, je ne citerai personne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Une question comme ça. Vous auriez pas fait une fausse couche à la Libération? Eh ben exactement. À la Libération, vous savez, je voulais pas être embêté. Comme j'avais eu une petite aventure avec un Feldwebel, Oh là là. Quelle horreur. je me suis fait avorter et le fœtus, je l'ai jeté. Et là, il y a le gnome qui fait « Maman !» C'est Guiteux et Jean-Xavier, c'est le week-end. Ils ont été à la campagne voir une vieille tati qu'ils ont à Vezon. Où ça? À Vezon. Ça existe? Oui, à Vezon. La romaine. Non, mais pas la romaine, mais ils ont été voir une vieille tati, puis ils reviennent, voilà, ils sont là dans leur petite golf. GTI, pro-trop de vroom vroom. Il n'y a personne, la route est dégagée, ils s'amusent bien et tout. Ils écoutent une radio très branchée, toujours quand ils voyagent, où
Voici les roses blanches. Oh, c'est émouvant quand même, hein. Un Guitou. Oh, ça, c'était des chansons, ça te prenait aux tripes. Et même ailleurs. Bref, ils batifolent, ils en peuvent plus, ils s'amusent bien. Puis il y a Guitou qui fait ah, ah. Quoi? Arrête, arrête, j'ai pas fait mon gros besoin. Bon, ça va partir dans la scatologie, c'est bien. Jean-Xavier qui dit mais tiens le coup enfin, il reste que 300 bornes. Ah non, je peux pas. Faut qu'on s'arrête avant Beaulieu, sinon je vais exploser. Oh, mais t'es pénible, t'aurais pu prévoir. Ah oui, mais je peux pas. Ah bon, d'accord, il arrête la GTI. Ça s'arrête comme ça, une GTI. Comment t'as fait, là? Oh, le frein GTI ABS PD, ou quoi? Hein? C'est GTI PD. Ça. Oui. Qu'est-ce que t'en sais, Florent? Je sais pas, le bruit. Guiteux va faire son gros besoin et il revient. Il est pâle, il est livide, il est blanc. Tu fais Jean-Xavier, tu sais ce qui m'est arrivé? Non. Je viens d'accoucher. Ça y est, elle est folle. Elle a bu un peu de clairette de Die, maintenant elle croit qu'elle accouche. Mais si, je t'assure, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que t'as vu, imbécile? Je l'ai vu. J'ai vu les petits yeux, les petites mains, les petits pieds. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas possible, faut que t'arrêtes de boire. Mais non, viens voir. L'autre, il va voir, il regarde, il fait imbécile, imbécile. Tu vois pas que t'as chié sur une grenouille, hein? Alors, ça se passe dans un endroit délicieux. C'est une histoire qui commence bien. C'est dans un très beau couvent, Oh. dans le Poitou. C'est dans le Poitou septentrional. C'est à Sainte-Ambroisine-les-Lesbiennes, ça s'appelle. C'est une très belle localité. Il reste deux curiosités. Il y a un bazar café qui fait coiffeur. Et le couvent, voilà, qui est tenu par sœur Marie-Gilberte de Clermont, qui a été nommée révérende mère et qui a succédé à sœur Jocelyne des Stigmates. Et c'est un petit couvent, vous savez, on vit au ralenti dans les couvents, hein. Alors elles ont des petites activités, elles lavent leur linge. Elles ont notamment un très beau jardin potager. Très très beau, qui fait l'objet de tous leurs soins. Il y a des rangs de tomates, il y a des rangs d'oignons, il y a des rangs de carottes. Et elles ont un petit problème, c'est que cette année-là, les asperges ne sont pas bienvenues. Vous savez ce que c'est? Il a fait beau, il a gelé par-dessus, les asperges n'ont pas éclaté. Et les asperges sont pas venues, et elles sont pas contentes parce que la mère supérieure doit venir visiter le jardin potager. Et elles disent comment on pourrait faire. Tout le jardin est magnifique, sauf ce rang d'asperges. Elles sont minables, on dirait des radiches. Comment qu'on pourrait faire? Puis finalement, elles ont une idée, elles demandent au jardinier, écoutez, père Poulossière, on va vous enterrer dans le rang d'asperges. Oh là 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 là. Vous allez laisser dépasser Quoi? votre 3 pièces cuisine. On va la peindre en vert. Comme la mère supérieure est un peu myope, elle s'apercevra de rien. Et la mère supérieure arrive, sœur Marie-Berthe de l'Immaculée dans les coins, donc arrive. Oui, et maintenant que nous avons fait nos dévotions, je voudrais visiter le potager. Venez, venez, mère supérieure. Oh, ce sont des carottes? Oui, ce sont des carottes, mère supérieure. Magnifique. Oh, les belles tomates. Et les asperges, alors? Ben, elles sont pas bienvenues, on n'en a eu qu'une cette année. Faites voir. Oh, une, mais elle est de taille. Elle a dû coûter cher en engrais. Et tout en parlant, la mère supérieure tripote l'asperge, comme ça, elle fait « Oh, oh, puis alors, oh, elle est magnifique, cette asperge. J'en ai jamais vu des comme ça. Il y a la sauce mousseline qui est fournie avec. » Vous savez que Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone et Johnny Hallyday étaient ensemble à l'école communale. Vous saviez pas ça? Non, non. C'est vrai qu'on a... Enfin, on s'en doutait un peu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'ils étaient à l'école tout court, déjà, au départ. Ouais, mais c'est vrai, ils étaient bébés, quoi, petits, cours préparatoires, ils étaient ensemble. Alors un jour, l'institutrice arrive, on dit, bon, on va faire un cours de vocabulaire, les enfants. Vous savez ce que c'est qu'un hameçon? Alors vous allez me faire une phrase avec hameçon. Mon petit Arnold de Schwarzenegger. L'autre, il fait, oui. Alors voilà, l'autre jour, mon père m'a amené à la pêche sur les bords du lac Michigan. Comme on n'avait pas de matos, on a tout acheté, une canne neuve, un fil neuf, un hameçon neuf. On a pris une truite magnifique, et des couleurs argentées, des reflets d'arc-en-ciel. C'est bien, petit Arnold, 18 ans. Mon petit Sylvester, allez, à toi. L'autre, il se lève. Et il avait déjà redoublé à cet âge-là, ouais.
Mon petit Sylvester, c'est à toi. Ouais, j'étais à la pêche avec une ligne et des hameçons et je t'emmerde. Oui, très bien. Toujours la classe. Ouais, toujours la classe, c'est bien. Mon petit Johnny, oh. Allez, fais-moi une phrase avec hameçon. Il avait pas pris sa vitamine C le matin, là. Hier, que les copains sont venus me chercher avec la Harley. On a été chinés aux puces. On a fait les friperies, les fringues. J'ai acheté un blouson un peu comme la casquette à Jean-Patrick, là. Et puis j'ai acheté une paire de Santiago. Mais je vois pas le rapport, mon petit Johnny. Ouais, bah les Santiago, hameçon trop grande. Quelle horreur. On s'attend à tout sauf à ça. Formidable. Je l'avais mis de côté pour Jean-Patrick. Ah, c'est gentil, c'est Je suis sûr gentil. qu'il va aimer. C'est des égards. C'est Ginette, hein, chaque été. Oh. Parce qu'elle met des E partout, Ginette. Hein, c'est extraordinaire. Ça, l'accent Ginette, c'est ça. Hein. Chaque été, avant vacances. Hein. Dans un camp de nudistes. Il y a déjà un E, alors je redouble. Camp de nudistes. Oh. Et alors, elle arrive, c'est le 1er juillet, contente. Elle arrive, elle se met toute nue. Hein. Et à côté d'elle, il y a un Belge qui a poil également. Et qui la regarde avec des yeux ébouriffés, comme on dit. Qui la regarde comme ça. Des yeux Ébouriffés. oui. Peut-être les sourcils qui vont. Oui. Il faut pas de faire tête, son père, c'est votre frère que faire. J'ai des différences, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, excusez-moi, mais alors je savais pas qu'il y avait autant de différences entre les catholiques et les protestants. Hein, enfin... J'ai une petite trocasserie, il y a une collision, il y a 3 voitures qui se rentrent dedans sur les Champs-Élysées. Alors dans la première voiture, il y a Eddie Barclay. Il a l'aile droite de sa rôle, c'est complètement français. Il fait « Ah, ben merde, là. » Il fait « Vous vous rendez compte, hein? Un mois de salaire qui est foutu, là. Un mois de salaire. » Puis dans la deuxième voiture, il y a Bernard Tapie. Alors lui, il a tout l'avant qui est défoncé, tout l'avant de sa Rolls qui est défoncé. Il fait « Ah, mais merde, il faudrait pas faire gaffe quand même, 15 jours de boulot, là, qui sont foutus en l'air, là. » Ah, on passe de combien? Voilà. Et derrière, il y a un mec de la CGT avec sa 2 chevaux qui fait oh ben merde alors. Alors lui, il est complètement plié. Il fait oh ben merde, non, un an de salaire foutu en l'air. Barclay, il fait 1 an de salaire, mais il faut être fou pour acheter des voitures aussi chères. Ah, elle est pas morale ton histoire. Je l'aime bien parce qu'elle est très sociale. Non. Elle est dans le courant actuel. Hein. Elle est, je dirais, correspond à un besoin, non? Oh. Hein, madame, vous pouvez intervenir, hein? Mettez des micros dans la Madame, vous salle. faites comme vous voulez, vous intervenez. Ça va ressembler à Ciel Montmardi, si ça continue. Dans 2 secondes, on va se friter, vous allez voir. Tout le monde connaît cette roucasserie. Julie, tu connais, ça se passe à New York en l'an 2000 et quelques. Et il y a eu une espèce d'expansion démographique. Il n'y a pratiquement plus que des Noirs à New York. Dick doit la connaître. Non, moi je la connais pas. Pratiquement plus que des Non, Noirs. non. Il y a pratiquement plus que des Noirs à New On York. va rire quand même, même si on la Il connaît. y a un petit ghetto et quelques Blancs, mais enfin, ils ne sont pas nombreux, comme ça. Et là, il y a 2 Noirs, de la milliardaire, oui, pour eux-mêmes, qui descendent de la Bentley. Et il y en a un qui dit, ouh, dis donc, regarde, là, je me ferais bien cirer les chaussures, là. J'ai un caca de pigeon sur mes vernis. Et il y a un petit cireur blanc, bien sûr, qui est là, et qui s'approche. Chaussures, messieurs, chaussures. Oui, oui, vas-y. Et là, il est en train de brosser, le petit cireur blanc. Et en brossant, il chantonne. Aux marches du palais. C'est lui le petit cireur? Oui, oui, il y a longtemps qu'il est dans le cirage, mais remarque. Il est là. Aux marches du palais d'Ondenne. Et là, il y a un des Noirs qui fait, c'est incroyable, c'est blanc, ils ont le rythme dans la peau, là, mon vieux. Alors voilà, l'histoire, c'est Maurice, il est au chômage. Il est au chômage, il a perdu son boulot, il avait un bon boulot, il était même spécialisé, il était bûcheron. Ouais. Bûcheron dans le Sahel. Dans le Sahel? Ouais, bah la preuve, il n'y a plus d'arbres. Hein. Il les a tous coupés. Bien sûr, il était fort, bûcheron, il était même spécialisé. Et un jour, il est dans le journal,
on embauche dans une scierie en Savoie. Donc il se rend en Savoie, il arrive, il va voir le contremaître. Il dit, voilà, je viens pour le travail de bûcheron, là. J'ai travaillé 15 ans dans le Sahel. C'est où, ça? En Syrie. L'autre, il fait, ça tombe bien. Ouais, le Sahel en Syrie. Voilà, pourvu qu'ils me prennent. J'ai les copeaux. Enfin, il n'en pouvait plus. L'autre qui dit, écoutez, le contremaître, je veux bien vous engager, mais vous savez, ici, on n'embauche que des connaisseurs. Hein. C'est du boulot sérieux, le bois. Faut pas croire. Le bois, c'est quelque chose de sérieux. On fait des meubles avec. Ah, tiens. On fait des tas de trucs. C'est sérieux, ça, on va vous faire passer un test. Il dit, vous pouvez y aller, moi, je connais. Je connais. On va vous bander les yeux, on va vous faire renifler les troncs d'arbres. Puis vous nous direz ce que c'est comme bois, alors. Oh là là, dis donc. Allez-y, ça me fait pas peur. J'ai travaillé, je connais bien. On bande les yeux de Maurice. On lui fait renifler un petit tronc d'arbre, comme ça, il fait... Ouais, il fait facile, facile. Ça, c'est du sapin. Banal. C'est du sapin. On l'a coupé... Attendez, on l'a coupé lundi matin, vers 11h30. Oula. Tu fais, ah ouais. Bravo, bah, c'est super. Ça. Non, mais dites-moi, vous êtes vraiment un spécialiste, vous avez un coup de bol. Continuez, vous allez voir. Respirez-moi ça. Alors, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un boulot nain. Il n'a pas été coupé, celui-là. Il a été foudroyé. Hein, après un gros orage. Et on l'a débité à la hache à peu près vers 21h, juste avant Sacrée Soirée. Là, le contremaître, il dit, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, il lui vient une idée, il fait, oh là, je vais le piéger quand même. Le contremaître, il va chercher sa grand-mère et il lui dit, mais, tu vas te mettre devant le mec. Oh là là. Et tu vas relever tes jupes. Et elle a accepté. Mais bien sûr, depuis le temps qu'on n'y avait plus demandé. La grand-mère, elle est sous devant Maurice, elle relève ses jupes et le contremaître, il fait, et ça, c'est quoi comme bois? Maurice, il fait, Oh là là là. on en a. Mon Dieu. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. C'est un bois, c'est pas un bois de luxe, hein. C'est un bois banal. Ça y est, j'ai trouvé. C'est le bois d'une vieille porte des chiottes qu'ils ont récupéré pour faire une caisse à poissons. C'est un couple, ça se passe... Chez Frédéric François. Pas du tout. Hein. Ça se passe sur la rivière Raz, sur une plage de sable. Ah bah il y a que des galets sur la rivière. Hein. Oui, Mais ça dépend de quel côté. Une plage de sable. Il y a un couple, ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôtel, alors donc ils font l'amour sur la plage. Et puis c'est beau, c'est romantique. Ouais, c'est beau, c'est romantique. Il fait chaud, voilà. Mais c'est un couple un peu bizarre. Hein, c'est et lui, c'est Loulou. Hein. C'est un jeune mec inconnu qui prépare Polytechnique. Hein. Oui, il a dit. Comme ça, le petit côté Giscard. Alors, il est là, il fait, dis-moi, j'y suis là, il fait pas du tout, tu n'y a pas du tout. Hein. C'est pas du tout, t'es dans le sable. Hein. Bon, ça sort. Et là, j'y suis, non, Loulou, hein. T'es encore dans le sable. Hein. Est-ce qu'il est maladroit, ce garçon? Il est mieux. Il est mieux. Et là, j'y suis. Ah bah oui, là tu y es, c'est super. Ah là, vraiment, c'est super. Et pour toi, c'est super? Il fait, non, je m'emmerde, je vais retourner dans le sable. Alors, on va retrouver deux PD, quoi, en quelque sorte. Non, parce que je n'arrive pas à le dire. Tu parles. C'est Guitou et Jean-Xavier. Oui. Alors, ils habitent un petit meublé rue Rambuteau, avec des poutres apparentes et tout, qu'ils ont meublé eux-mêmes, c'est chou. Ils ont fait des mobiles avec des boîtes de camembert. Oh, ils ont plus de goût que ça, enfin. Ah non, mais Oh, c'est si, joli. je suis sûre. Oh, c'est joli comme tout. Ils ont mis une nappe à franges sur la télé. C'est chou. Écoute, on n'est pas chez Madame Grinderche. Non, mais c'est un couple très indépendant. Très indépendant. Ils ont chacun leur boulot. Là. Oui. Il y a Guitou, il est étêteur d'anchois dans un grand restaurant. Tu as jamais été d'anchois, Julie? C'est difficile. Hein. Et Jean-Xavier, il est caméraman à la chanson. Ah là. Et j'allais dire, ça se vend comme des petits pains. Bon, alors, c'est pas grave. Et alors, ils sont là, et puis ils sont bien, ils sont heureux. On n'a pas besoin des filles pour être heureux. Voilà. Bisque, rage, on n'a pas besoin des filles. Et le soir, ils sont là, puis ils sont un petit peu embêtés parce que Guitou, il a pris froid sur le plateau de la chanson. C'est très ventilé sur le plateau de la chanson. Il a pris froid. Il a une angine qui commence, ça.
Alors il y a Jean-Xavier, il fait, mais qu'est-ce que t'as? T'arrêtes pas de tousser, de cracher. J'ai une petite angine. Il fait, mais t'as pas été voir la docteuse? Mais si, j'ai vu la docteuse. Elle m'a donné une remède, elle m'a dit de faire des gargarises. Elle m'a donné une remède, elle m'a dit de faire des gargarettes. Avec du bleu de méthylène. Il paraît que c'est très bon. Effectivement, tous les soirs, Guitou, il est là. Il gargarise sa petite luette, sa petite glotte de Lourdes parce qu'il croit au miracle. Il gargarise sa petite glotte avec du bleu de méthylène. Et au bout d'une semaine, évidemment l'angine ça va mieux, mais voilà, il y a un problème, il y a des effets secondaires. Il pisse tout bleu. Alors il est là dans ses cabinettes. Et il pisse tout bleu. Alors il y a Jean-Xavier qui lui fait « Oh, comme c'est rigolo !» Pourquoi il va avec lui? Oh, là, on dirait un schtroumpf. Mais tu pisses bleu, mais c'est insensé, mais qu'est-ce que c'est? Alors Guitou, pour déconner, il fait « C'est du super !» Et Jean-Xavier, il baisse son froc, il fait « Oh, fais-moi le plein !» C'est Madame Grinderche qui est malade. Elle est très malade. Son mari fait venir le docteur Jacot. Alors elle est là, le docteur Jacot l'ausculte. Écoute, toussez un peu pour voir. Elle tousse comme ça? Oui. Elle est très malade, alors, dis donc. Docteur Jacot, il y a longtemps qu'elle râle. Oh, et vous savez, elle râle depuis qu'on est mariés. Hein. Il fait, écoutez, soyez courageux. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va s'en sortir. Hein. C'est une histoire qui mêle agréablement show business et gastro-entérite. Alors donc je pourrais vous qui sont des mondes parallèles. Là. Alors donc c'est Barclay qui est dans son bureau, le matin, dans son bureau. Et puis Barclay, là? Il est dans son bureau, il est en train de relire ses contrats. Puis il reçoit un coup de fil. Allô? Bon, je suis c'est le bureau de Monsieur Barclay. Mais c'est moi-même, c'est dit Martin. Ben voilà, j'ai un numéro assez original. Enfin, original, c'est surtout que ça se fait plus, vous voyez, ça se faisait dans le temps, mais maintenant ça se fait plus. Je suis pétomane. Oh, on part dans la dentelle, messieurs, dames. Non, pas vraiment. Ah ben oui, ça c'est vrai que ça se faisait dans le temps, mais même ça a un peu disparu. Mais vous êtes un vrai pétomane? Oui. Ah, j'ai un répertoire. C'est-à-dire qu'en Plouton, rien qu'en Plouton, je peux vous interpréter, vous allez voir comme c'est varié, les cloches de Corneville, Jo le taxi. Oh, ça, je veux entendre. Hein. Oui, c'est surtout le klaxon que je fais bien. La Marseillaise. Et même internationale, je peux vous faire des chansons de Michael Jackson. Ah, c'est un numéro unique, hein, ça faut... Mais c'est vrai que ça peut peut-être intéresser les gens, ça. Ah, ben oui. Vous pouvez passer à mon bureau, faire une petite audition cet après-midi? Une audition, ça s'appelle. Oui, voilà. Ben, très bien. Le mec, il est content, il a un rendez-vous, il va auditionner chez Barclay. Oh, il se fait beau devant sa glace, et comme dirait Mitterrand, il se met en logique de paix, en quelque sorte. Et il arrive chez Barclay. Ah, c'est vous qui m'avez téléphoné, c'est vous le pétomane? C'est moi, très bien fait. Bon, ben, allez-y, je vous écoute, alors, je vous écoute. Oh, le gars, il a le trac. Il se met en position, comme ça. Il se met comment? Il s'accroupit un peu, comme ça, tu sais. Et comme il joue du piano, c'est l'accroupi du pianiste aussi. Il s'accroupit un peu. Et il est là, il est crispé. Il y a Barclay qui fait, ben, allez-y, j'entends rien, là. Le mec, il a le trac, ça sort pas. Et d'un coup, alors. Mais alors, les chutes du Niagara, une espèce de geyser qui est plat. Barclay, il en prend plein son smoking. Oh non! Si. Il fait, Oh! mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Un smoking tout neuf dedans. Un smoking, foutez-moi le camp, espèce d'abruti. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le mec il sort, il fait, ah ben si on peut plus éclaircir la voix, alors le merde. Oh!
Il y a 3 mecs sur une île déserte. Le premier, il dit on pourrait jouer au golf. Il dit il faut un bâton, une balle, un trou. Le premier, il dit ben, je m'occupe du bâton. Le deuxième, il dit je m'occupe de la balle. Le troisième, il dit je joue pas. Alors voici une petite histoire. Je sais pas, je suis d'humeur prime sautière ce matin. Elle est un peu crue celle-là aussi. Hein. Est-ce que ça vous rebute? Non, bon, voilà. Donc je pose la question. C'est Ginette, elle va en vacances. Elle va en vacances dans un petit bled à côté de Marseille. Elle va dans le Var. Et puis alors là-bas, il y a un vieux pépé qui fait faire des promenades à dos d'âne. Il a quelques ânes et puis c'est 10 francs la promenade. Alors Ginette, elle s'approche et tout dans sa jolie robe d'été. Qui représente des cols chics, qui se courent après, les motifs. Elle s'approche. Je peux faire un tour en âne? Pas de problème. C'est 10 francs la promenade. Et Ginette est toute heureuse d'être en vacances. Elle saute d'un coup comme ça, pieds joints, paf, elle tombe sur l'âne. Et puis elle se rend pas compte qu'elle a pas de culotte. Elle s'en rend pas compte, tu parles. Elle a oublié. Elle le savait pas. Elle a oublié. Ouais. Et là, elle dit au vieux, elle dit, vous avez vu ma souplesse? Le vieux, il fait, chez nous, on appelle ça une moulasse. Bon, alors, on va passer au tour. Eh ben voilà. Non, mais je voulais m'en débarrasser, quoi. Voilà. Vous êtes bien sympa à l'applaudir, je trouve. Hein. Non, vous devriez hurler, moi, je trouve. Enfin, il n'y a que les hommes qui ont applaudi, comme d'habitude. Oui, mais comme ils sont en majorité. Ouais, ça tombe bien pour toi. C'est une histoire très jolie, c'est Ginette. Alors. Elle a une idylle avec son boucher. Ah bon? Ouais, elle est tombée amoureuse de son boucher. Ouais. Et là, elle attend 8 heures qu'il ferme le magasin et elle se rue dans la boucherie. Elle se rue dans la boucherie. Elle se rue. Quand elle voit que le rideau de fer est baissé, elle se rue dans la boucherie au galop. C'est une boucherie chevaline, donc voilà. Et ça se passe à peu près comme ça. Ginette arrive, elle se déshabille, elle s'allonge sur l'étal. Et là, il y a le boucher qui baisse son pantalon, il lui fait il y a 200 grammes en plus, je vous les mets quand même. Ah là 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 là. Voilà. Pardon. C'est Ginette, elle est très jalouse. Elle est vraiment jalouse. Elle emmerde son mec, elle est toujours à qui tu parlais? Qui c'est? Comment elle s'appelle? L'autre, il est là. Mais c'était un mec. Ça, je sais, ça veut rien dire. Elle est une jalousie. Et alors, tous les soirs, elle prend le veston de son mec et elle regarde les cheveux comme ça. Et alors, un soir, elle trouve un cheveu noir. Elle fait salaud, t'as une maîtresse, c'est une brune. 2 jours après, elle trouve un cheveu blond. Salaud, c'est une blonde. Un jour, elle trouve rien. Elle fait salaud, à vous, elle est chauve. C'est Ginette, elle est vachement patraque. Ginette? Oh là là, elle va voir le docteur Jacot, je sais pas ce que j'ai. Elle est toujours malade. Oh là là, j'ai une douleur aux Pyrénées orientables. Oh, puis alors, j'ai l'intestin qui grêle à mort en ce moment. Je sais pas, ça me lance dans le duo des nonnes. Le docteur Jacot a l'habitude d'écouter, je vais vous examiner. Ouais. Vous êtes en train de me faire... Alors, il examine, il comprend tout de suite, c'est un praticien très fort. Il dit, vous êtes en train de me faire une rétention de la vésicule. Il va falloir pendant quelque temps vous nourrir, comment dirais-je, par l'anus. Oh là là, il y en a un qui fait ouais, il est content. Je sais pas si c'est la Non mais nourriture. ça existe, ça, t'es sûr? Oui. Bah, Suppositoire à la carotte tout Non, ça? non, avec un tuyau directement. Ah bah avec un tuyau. Avec un tuyau directement. Oh là là, par l'anus. Ah bah, écoutez, c'est pratique, vous pourrez parler en mangeant. Parler la bouche pleine, même, éventuellement. Oui, effectivement. Alors, donc, Ginette, elle est chez elle, et puis elle allait avec son tuyau tous les midis, déjeuner, dîner, elle avec son tuyau. Évidemment, c'est pas très gai. Un jour, le docteur Jacot, il vient la voir. Il fait, alors, comment ça se passe? Écoutez, c'est pas drôle. Mais pourquoi faites-vous cette grimace épouvantable? Ça vous fait mal? Non, mais ils viennent de me refiler un yaourt qui n'était pas sucré. C'est José, Ginette. Elles discutent, sont là, elles sont bien dans le sac avec Biba dedans. Voilà, elles prennent une verveine, puis elles discutent. Dis-moi, quand tu fais l'amour, toi, c'est quoi la partie la plus importante du corps, je veux dire, quand tu fais l'amour? C'est les seins, c'est la bouche. Alors José fait non, moi c'est le nombril. Puis comment ça, c'est le nombril? Ouais, où est-ce que je mettrais mon chewing-gum? C'est Maurice, il est frappé par le chômage et tout. La difficulté, la crise économique. Je connais Maurice. Tu connais Maurice, la crise du Golfe, la logique de paix. La logique de contre-paix, enfin tout. Il a monté une affaire, il s'est cassé la gueule, il avait ouvert un pressing à l'île du Levant. T'imagines? L'île du Levant, Oui, là où il y a c'est des un truc de- nudistes. oui, J'explique donc, parce qu'ils ne suivent pas du tout, là. Un pressing à Non, l'île mais du Levant. vous n'êtes pas forcé d'écouter, tout le monde s'en fout. Moi, je suis là.
Moi, je suis payé pour raconter des histoires, voilà. Qu'est-ce qui disturbe la réunion, là, hein? Voilà. Frédéric, sortez immédiatement. Frédéric, voyons. C'est l'autre. Hein. C'est l'autre. Ah, pardon. Oui. Alors, oui, je précise. C'est Maurice, il veut faire un hold-up. Il dit, putain, il n'y a plus que ça. Il me reste un vieux revolver que j'ai gardé, que j'avais pendant les événements. Il rentre à la banque, c'est Ginette, la caissière. Alors, elle est là, elle est emmerdée. Combien ça fait, 300 francs suisses en dollars Elle commence pas par le plus simple, remarque. Il y a Josie, il fait, tiens pas qu'elle tu l'entends. C'est pas rapide avec elle. Et Maurice, il rentre, il s'approche de la caisse, il prend un bloc-notes, il écrit sur le papier. Lève les mains, connasse. C'est un hold-up. Et il pousse le papier devant Ginette. Ginette, elle prend un autre papier, elle le marque. Rajuste ta cravate, imbécile, t'es devant la caméra. C'est Maurice qui, je sais pas ce qu'il a, il s'est mis à grossir comme ça. Il était en vacances au Club Med, le buffet était gratuit. Alors, du moment que c'est gratuit, lui, il bouffe. Ah bah tiens. Il a bouffé, il est revenu, il a grossi. Mais vraiment, hein, vraiment, à tel point que tous ses amis lui ont dit, tu devrais faire quelque chose. Alors, il s'est abonné à des revues. Il y a des revues pour les gens un peu forts. Il y a Obèse tant qu'il peut, c'est une revue. Il y a un bouquin, ça s'appelle J'aime un homme fort. Le sous-titre, c'est Épris de gros. Il y a des revues comme ça. Alors, il a tout essayé. Il a été voir des médecins. Ils lui ont fait faire des régimes. Alors, tu sais, des trucs traumatisants. Il est allé voir des psys, d'abord. Les psys qui disent... ce que vous allez faire, c'est que si vous mangez une banane, vous notez sur un carnet pourquoi une banane. La motivation, c'est important. Sous le carnet, vous essayez de m'expliquer pourquoi pas une cerise. Et à mon avis, ça remonte à l'enfance. Bon, aussi, il est là, il devient fou et tout. Et comme il est anxieux, il grossit encore plus. Ah oui. Un jour, ça peut plus aller, ça peut plus aller. Et il passe dans une petite rue comme ça, pas loin de la rue de la BHV. Et il voit une espèce de masure, de vieille baraque qui paye pas de mine avec une pancarte. Solution pour les obèses, régime extraordinaire, prix hors concurrence. Il se précipite. Il fait, c'est vrai, ici, il y a une bonne femme qui fait, absolument, absolument, vous allez voir, ça vous coûtera rien, 50 francs. 50 francs. D'accord, j'essaye, donne les 50 francs. Voilà, vous rentrez dans cette pièce. Maurice, il rentre dans une chambre vide, comme ça, et puis il attend, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Personne, non. Et d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une superbe Ginette qui rentre. Ah là. Oh là 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 là, un peu Vanessa Paradis dessinée par Péné. Elle lui fait, bonjour, si tu m'attrapes, tu me baises. C'était son langage, ça, directement. Oui, Maurice, bah. Il commence à lui courir après, alors il tourne autour de lui, mais elle est rapide, hein. Il n'arrive pas à l'attraper, elle est rapide, elle est une vraie anguille. Au bout d'une heure qu'il court, Maurice, il a transpiré, il s'aperçoit qu'il a perdu déjà 1 kilo. Combien? 1 kilo. 1 kilo, là. 1 kilo. Et là, il ouvre la porte, il rentre dans une deuxième chambre. Et là, il y a une deuxième nana qui rentre. Oh, mais alors, c'est un petit peu, comment vous la décrire? Julie. Vous voyez? Julie dans un fantasme d'Hamilton, vous voyez? Il est vache, écoute, mais laisse-moi tranquille. Non, Julie Pietri. Alors là, d'accord. Il fait, si tu m'attrapes, tu me baises. Bah. Maurice, il court. Puis alors, elle est rapide, elle n'est pas moyen d'attraper une vraie anguille. Ça fait 1 heure qu'il court après. Maurice, là, il a perdu déjà 4-5 kilos. Et là, il pousse encore une porte, et là, il voit marqué méthode radicale. Il fait, ouf, ça y est. Alors là, il attend. Et d'un coup, la porte s'ouvre. Il y a un énorme Sénégalais qui rentre. Qui lui dit, si je t'attrape, je te baise. Vous connaissez Monsieur Merlin? Monsieur Merlin, l'immobilier? Oui, celui qui fait des... Oui, bien sûr, voilà. oui. Celui qui fait des genres de trucs... genre des belles maisons, oui. C'est des maisons au bord de la mer. C'est les lieux qui choisissent pas très bien, des fois. Moi, j'en avais loué une, il y avait la gare devant, un terrain d'aviation derrière et le périph' qui passait à droite. Ah bah c'était pas Merlin. J'ai passé, si, j'ai passé des bonnes vacances quand même. Ah bon? Alors c'est Monsieur Merlin, supposons, il meurt, il arrive au paradis, ça. Alors donc il sonne. Et là, il y a Saint-Pierre qui lui ouvre. Qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est Coluche, Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre, Ah, il est très d'accord. occupé. Il est toujours speedé un peu comme ça. Bonjour, je suis Monsieur Merlin, vous avez entendu parler de moi, le promoteur. Ah ouais, Merlin. Merlin, ah ouais. Alors attendez, je vérifie sur le registre. Oui, effectivement, vous avez une place au paradis, on vous a retenu un appart. Hein. Alors, on va vous le faire visiter, mais vous avez un jour de réflexion. Hein, vous visitez l'appart, vous descendez un jour au purgatoire, puis vous nous donnez votre réponse dans 48 heures. Mais je veux bien, on va visiter. Alors voilà, alors il ouvre. Alors un appart, que de la dalle marbrée. Non. Cheminée René Brisac, La 7e chaîne. magnétoscope, aquarium fluorescent, Pour Merlin. télécommande, enfin un appartement de rêve. Sans route à traverser. Oh là là, avec le lit aquatique, vous savez, vous dormez, vous êtes... Enfin, c'est extraordinaire. Alors Merlin regarde ça, il fait... Bah, écoutez, je vais prendre un petit jour de réflexion, mais je suis d'accord. Hein, là, dans 48 heures, je reviens, je signe le bail. Il fait, très bien, il revient 48 heures après. Et à Saint-Pierre fait, oui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Monsieur Merlin, je viens prendre possession de l'appartement. Ben, entrez, oui. Et là, il le fait rentrer dans un appartement dégueulasse. Ça pue la pisse de chat. Il y a des écuelles avec du canigouche par terre. Des poubelles renversées dans le living. Une horreur, les canalisations pétées. Je fais, mais enfin, je comprends pas, Monsieur Saint-Pierre, c'est pas du tout ça que j'ai visité avant-hier. Là, tu fais, oui, mais avant-hier, c'était l'appartement témoin. Hein. Alors, c'est François Mitterrand dans son appartement, hein, dans sa salle de bain. Il est entièrement nu et il se lave. Hein. Il se promène un petit gant de crin là sous les aisselles. C'est un son Illumia que tu nous fais, dis donc. Ah oui, je fais... Ah non, je t'ai pas tout fait. Hein. Je ne fais que le haut, on est pressé, n'est-ce pas? Et il sort de la salle de bain complètement à poil. Et là, dans le couloir, il tombe sur sa femme, sur Daniel. Et Daniel, elle le regarde, elle fait « Ah, Seigneur !» Je t'ai déjà dit que quand on était tous les deux, tu pouvais m'appeler François. Ah. Voici l'histoire. J'assume donc pas de carré blanc radiophonique. J'assume. Je vais essayer de l'atténuer quand même un petit peu. Alors c'est... Oh ça non, me- je t'en prie. Non, Oh non, faut pas l'atténuer. j'y vais carrément. Bah, bien sûr. Carrément. Allez, d'accord. C'est une histoire un petit peu triste au départ. C'est un monsieur, une dame, ils sont mariés depuis 30 ans et ils n'ont jamais pu avoir d'enfant. Alors, ils ont tout essayé, ils se sont fait examiner. Pourtant, ils sont suivis par le docteur Jacot, donc, Oh, qui est bah quand alors. même un praticien sérieux. Bien sûr. Il a examiné le monsieur, il dit, je ne sais pas, vous avez peut-être les trompes bouchées. Le monsieur, il a des trompes. Oh ça, c'est nouveau, alors. La dame, voulais-je dire. Ah, bon. Ah bah quoi, pourquoi les messieurs n'ont pas le droit d'avoir des trompes? Ah, ils ont pas de trompes. Et Elephant Man alors? Qu'est-ce qu'il avait? Il a examiné la dame, il a examiné le monsieur, il les a examinés, mais les pieds à la Enfin, ils tête. en ont une de trompe. Mais Ouvrez la bouche, que je vois la luette. Mais non, la luette, gentille aluette, enfin il a Oui. tout examiné. Il dit, écoutez, je ne sais pas, il n'y a rien à faire, pas moyen, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas d'enfants. Et alors ce qui rend la chose triste, c'est qu'ils ont un voisin du dessus qui est un Italien, Bruno Tortellini, Ben voyons. qui lui alors, il en a un tous les 6 mois. Il en a 15, c'est-à-dire les premiers, sa femme elle les faisait au bout de 9 mois, mais après elle avait pris le coup. Chut. Et alors là-haut, ça piaille. Oh mamma mia, allora bella, allora. L'autre il est là comme ça. Il dit c'est con, il en a 15, lui il n'en a même pas un. Nous chérie, tu te rends compte, il fait, demande-lui comment il fait en... Ah, c'est Ginette, la fille. Ouais, peut-être qu'il y a un truc en... Alors, le voisin, pardon, il va voir monsieur Tortellini, il lui fait, excusez-moi de vous déranger, je suis votre voisin du dessous. Et voilà, j'ai jamais pu avoir d'enfant avec ma femme, alors comme je vois votre famille, vous si nombreuse, vous avez un truc. Il fait, ah si j'ai un truc, c'est formidable. J'ai un truc, bien sûr j'ai un truc, c'est extraordinaire. Vous voulez avoir un... alors je vais vous donner un truc, extraordinaire. Il faut simplement una savonnetta, Oh là là. et un balai. Attendez, suivez bien, hein. Oh là là. Ah, Une le- savonnette et un balai. Le voisin, il dit, ah bon, mais c'est quoi comme méthode? C'est une méthode italienne, vous allez voir. Avec la savonnette, vous nettoyez votre femme, vous la faites bien propre, et avec le balai, quand elle est propre, vous tapez au plafond, moi je descends. Ça se passe à Saint-Julie-du-Poitou, un village que nous aimons ici. Et il y a deux brefs paysans, Eugène et Fernande Poulossier. Ouais. Ils sont mariés depuis 50 ans. Ils ont fêté leurs noces de fumier, leurs noces d'avoine. Là, ils en sont à leurs noces, c'est quoi 50 ans? C'est les noces d'or. Oh, je sais pas. Oui, au moins, ça doit être ça. C'est- non c'est ça, Ouais, c'est les- ça, ouais. Ça, c'est les noces d'or. Il y a Fernande qui dit, oh, mon Eugène, ça fait 50 ans qu'on est mariés. On va tuer le cochon. Eugène, il fait, pourquoi il y est pour rien, lui, il est pas bête.
c'est une histoire... Non, non, elle est mignonnette. On va se passer du carré blanc radiophonique. Elle est relativement mignonnette. Ça se passe dans une usine, et puis c'est le directeur du personnel qui va voir le PDG. Et lui dit, monsieur le directeur, un de nos ouvriers vient de perdre sa femme. Alors tout à l'heure, à la cantine, si vous pouviez lui dire un petit mot venant de vous, ça le réconforterait. Et l'autre, c'est un patron. Je n'ai pas le problème. Alors lequel est? Je mangerai le moi. C'est celui-là, monsieur le directeur. Bon, très bien, j'arrive un petit bois à la cantine, effectivement. Ça se fait, ce sont des choses qui se fait. Et là, malheureusement, il arrive à la cantine, il se trompe d'ouvrier. Il se trompe d'ouvrier. Il s'adresse à... ressemblent tous. Hein. Oui. Oh, Comme disait Jacques Lang, on les confond. Il se trompe d'ouvrier, il s'adresse à un mec qui, lui, s'est fait voler son vélo. Donc ça n'a rien à voir. mais ils ont tous des malheurs. Qu'est-ce que c'est que cette usine? C'est des ouvriers, ils sont tous des... C'est l'Opéra Bastille. Alors il s'approche, écoutez, mon cher ami, croyez que je compatis, vous avez perdu une fidèle compagne. Je suis de tout cœur avec vous, ayez du courage. L'autre, il fait, bah, je vous remercie, mais... Faut pas exagérer, hein. Enfin, quand même, je sais que ça peut être difficile. Ah bah non, ouais, enfin, si vous voulez, non, parce que dans un sens, être n'est pas debout. J'ai fait, ben effectivement, j'étais malade. Elle n'est pas debout, et alors, attendez, je vais vous dire, quand on l'a gonflée par devant, elle pétait par derrière. Ah ouais, il fait, monsieur l'épouvantable, j'ai jamais entendu parler de ça. Non mais attendez, remarquez, c'est un peu de ma faute, hein. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Ah ben je l'ai prêté à tout le monde, alors. Alors, ça se passe à Saint-Julie-du-Poitou. Alors là, c'est un village, je connais, c'est Saint-Julie-du-Poitou, donc c'est dans le Poitou. Et il y a 2 beatniks qui sont là-bas depuis 20 ans, Oula. dans une ferme. Ah, mais 2 beatniks graves, hein. Vachement graves, crades. Hein. Ils font du fromage de chèvre. Ouais, des bracelets en cuivre et tout. Hein. Ouais, ils récupèrent les capsules de coca, ils font des statues avec. Hein. Ouais, c'est l'artisanat local, si tu veux dur. Nous, on est contre tout, si tu veux, à la limite, quoi. Mais alors, ils sont sales, ils ont des cheveux dans la barbe et tout ça. Et alors, un soir, ils vivent dans une ferme comme ça, puis un soir, ils discutent, ils disent « tu sais, il y en a marre, hein, il y en a marre. Parce que il y a 20 ans, on est venu ici, on croyait qu'on pouvait vivre, je veux dire, à la limite, hors des statuts de la société, tiens. Mais la société est plus forte, à la limite, il faut qu'on rentre dans le rang, tu vois. Tu vois, t'as raison, ça m'interpelle vachement au niveau du vécu, ce que tu dis. Alors, ils décident de rentrer dans le rang. Ils disent, tu sais ce qu'on va faire? On va aller chez le coiffeur, on va se faire couper les cheveux, couper la barbe. On va s'acheter un blazer, une cravate et tout, un attaché-caisse. Et on va rentrer dans le rang parce que malheureusement, c'est la société que c'est qui est la plus forte. Hein. Et on s'en sortira jamais. Et effectivement, le lendemain, ils font ce qu'ils disent. Ils vont chez le coiffeur, ils se font faire la coupe au bol, comme ça. Ils s'achètent un costume, n'est-ce pas, à la coopérative agricole. Qui vend des costumes, c'est bien connu, c'est sa vocation. Bien sûr, oui, des pieds de poule, ils vendent. Ils s'achètent un costume là-bas, là, et puis un attaché-caisse. Et là, ils font très cadre, très sérieux. Ils s'apprêtent à prendre le train. Et il y a une mamie de Saint-Julie-du-Poitou qui passe, qui fait « Ah, ben tiens, donc, voilà les 2 guignols !» Ben, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? J'ai failli pas vous le connaître, non? Bah, si vous voulez, nous, on a vachement arrêté de flipper par rapport... Non, pour nous, c'est terminé tout ça. Là, on rentre à Paris, on va essayer de se faire embaucher dans une boîte sérieuse et tout. Ah, ben, on va vous le regretter à Saint-Julie-du-Poitou. On va vous le regretter, on vous aimait bien. On disait toujours, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent, les 2 Charlots, là-haut? Oh, vous n'allez pas partir comme ça, hein? Allez, vous allez venir déjeuner à la maison, et après, on se fera un petit shit. Ouh, elle est branchée, la mémie. Ah non, nous, le shit, on a complètement arrêté, si tu veux. Pour nous, c'est un autre univers. Je veux dire, bon, les délires, c'est derrière nous maintenant. Mais non, allez, faut pas être comme ça, la vie est belle. On va se faire un beau frichti à la maison, puis après, on se fera un petit shit. Bon, non, on veut bien venir bouffer, mais le shit, alors là, plus question. Ah ben, on verra. Alors, ils vont manger chez la mamie et tout, et arrivé au dessert, la mamie, elle fait, ah, ben, on a bien mangé. Allez, les gars, un petit shit. Bon, d'accord, ouais, mais alors, bon, ben c'est le dernier, là. Hein. Là, c'est la dernière fois. Bon, d'accord. La mémé, elle ouvre le frigo, elle fait, alors, shit orange ou shit citron?
là.